If you are able to see your life in the Bible, Si tu es à mesure, si tu es capable de voir ta vie dans la Bible, it will take you a long way. ça va t'amener très loin. You will stop guessing. Tu vas cesser de deviner. You ought to ask yourself, you ought to be able to pray, Lord, show me myself in the Bible. Tu devrais pouvoir prier disant, Seigneur, montre-moi moi-même dans la Bible. Reveal to me who I am. Révèle-moi qui je suis. Reveal to me what I am. Révèle-moi ce que je suis In the Bible. dans la Bible, In your eternal purposes. dans tes desseins éternels, In our ministry. dans notre ministère. Reveal to me who I am. Révèle-moi qui je suis. Reveal to me what I am. Révèle-moi ce que je suis In the Bible. dans la Bible, In your eternal purposes. relativement à tes desseins éternels, In the gospel. par rapport à l'évangile, In our ministry. dans notre ministère, In this local church where I am. dans cette église locale où je me trouve, So that I may cooperate with you optimally to the maximum. afin que je puisse coopérer avec toi de façon optimale et maximale. There's spiritual illiteracy as to who I am and what I am is a big cause of trouble in the work of God. Être spirituellement illettré par rapport à qui je suis et ce que je suis, c'est une cause de grand trouble dans l'œuvre de Dieu. It makes people speak where they ought not to speak. Ça amène les gens à parler là où ils ne devraient pas parler. And it makes other people keep quiet where they ought to speak. Et ça amène d'autres à garder silence alors qu'ils devraient parler. It makes people awkward Ça rend les gens maladroits and just spiritually stupid. et juste spirituellement stupides. Spiritual illiteracy L'analphabétisme spirituel with regards to yourself par rapport à toi-même, is a terrible disease. c'est une maladie terrible. Make an effort. Ask God. Plead with God to reveal to you. Fais un effort, demande à Dieu, supplie le Seigneur de te révéler à toi-même. To reveal to you. De te révéler à toi-même. In the Institutes of Christianity, Dans le livre Les Instituts chrétiens, John Calvin says, Jean Calvin dit, there is a continuous dynamic of revelation. il y a une dynamique continuelle de révélation. That those who meet God discover themselves, and those who discover themselves find God. À savoir que ceux qui rencontrent Dieu se découvrent eux-mêmes. Chaque fois que quelqu'un rencontre Dieu, il va se découvrir. Et chaque découverte de soi-même va amener quelqu'un à une rencontre avec Dieu. Et Jean Calvin dit, il ne sait pas ce qu'il faut placer avant ou après l'autre. Si c'est l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf, mais il sait que les deux vont toujours ensemble. Il n'y a personne qui ait rencontré Dieu sans se découvrir. Et il dit que une des grandes tragédies dans l'Église,
Et une des évidences que très peu de gens connaissent Dieu, c'est ce manque de connaissance de soi-même. On aspire à être apôtre, on aspire. On réclame tel. On veut se battre à être ceci, à être cela. Parce qu'on n'a pas rencontré Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a que quand on rencontre Dieu, qu'on se voit. Le seul miroir de la connaissance de soi-même, c'est Dieu. Les méthodes psychologiques, la psychanalyse, les approches freudiennes et tous ces gros, je suis de tel tempérament, je suis de tel mélange de tempérament, je suis de tel, ça ne va jamais te révéler qui tu es. Essaye, avec toutes tes analyses de tempérament, de savoir ce que Dieu attend de toi dans 5 ans, et tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. On semble tellement nous connaître nous-mêmes. C'est souvent étonnant pour moi quand quelqu'un me dit que je n'aime pas ce genre de femmes. Le genre de femme que j'aime là, c'est celle-ci. Ça, c'est le goût du moment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultères, parce que les goûts du moment ne sont pas les goûts de demain. Et si tu étais honnête, les goûts d'aujourd'hui ne sont même pas les goûts d'il y a 3 ans. Tu ne te connais pas. La vérité est que tu ne te connais pas. Un des grands avantages d'être jeune, c'est qu'on est tellement sûr de ce qu'on ne connaît même pas. On est fanatiquement convaincu de ce qu'on ne connaît pas. La femme que tu vas aimer à 43 ans, quand la vie t'a affaibli, quand tu es en chômage, vraiment. Ce n'est pas celle-là qui a 23 ans, quand toute ta carrière était devant toi et tu étais l'étoile sur les horizons de sa vie. Ce n'est pas la même chose. Les femmes avec qui on se pose dans les vitrines pour faire la campagne politique ne sont pas les femmes dont on a besoin chez lui. Quand l'éternité s'annonce et on a besoin de bâtir le peuple de Dieu. Et je vais dire aux sœurs quelque chose. Je vais vous dire la vérité. Que je vous dis la vérité. La vraie vérité. Et tous les hommes ici vont confirmer. C'est que la beauté physique là, après le mariage, ça dure seulement 2 semaines. Non, suivez-moi. Tous les critères là, je veux que tu sois brune, je veux que tu sois svelte, je veux que tu sois je veux que tu sois je veux que ça dure combien de semaines? Après ça, toute ta beauté, c'est ton caractère. On vit avec une femme qui est gentille, une femme qui a la bouche civilisée. Dis amen.
Une femme qui... Quand tu as la femme qui est au tribunal, et chaque fois que tu viens, ça fait déjà 2 heures depuis que tu as quitté le bureau. Tu es passé où? Et chaque jour, tu dois passer au tribunal. Tu vas voir son teint. On voit on voit le teint du tribunal. On ne voit pas le teint du tribunal. On ne voit même pas la taille. On ne voit pas toutes les autres choses là. Demande aux hommes qui sont ici. Une femme qui a même l'humilité, un jour, de te rendre l'honneur, de te dire que, hey, mon chéri, j'ai besoin de toi aujourd'hui au lit. L'autre là qui craint, comme si tu es en train de la baratiner encore. Ah. Si tu veux, tu vas dire. Espèce de malhonnête. C'est un fait psychologique que 95% des hommes aiment leurs femmes qui les ont fait l'honneur de les solliciter au lit, pas de les blâmer de n'avoir pas été là. Tu voyages, tous les jours, tu vas voyager. Tout ça pour dire que simplement que s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Mais au lieu de dire ça comme ça, qui m'a compris? 2 semaines après, je ne sais pas ce qui nous arrive. 2 semaines après, on ne voit plus ce qu'on voyait là. On ne voit plus. Parce que on vit avec toi. C'est finalement toi. On commence à vivre finalement avec toi. Après 2 semaines après le mariage, on découvre que le toit dedans, ce n'est pas l'emballage dehors. Ce n'est que de l'emballage. Et on fait même quoi avec? J'avais un disciple, je lui ai demandé, tu as épousé ta femme pourquoi? Il dit qu'il a aimé son derrière. J'ai dit, ok, est-ce que le derrière là a changé? Mais il ne voit plus le derrière. Il voit maintenant le devant. La bouche. Elle peut marcher maintenant. Elle peut monter, elle descend, elle marche, elle part même nue pour se laver. Et le derrière là ça ne le dérange plus parce que sa bouche. Deux semaines après, on commence à vivre avec toi. C'est avec toi qu'on commence à vivre avec. Et la différence entre vivre avec un emballage et vivre avec toi, c'est comme le jour et la nuit. Il y en a après le mariage qui sont reconnaissants parce que Dieu les a fait grâce de trouver dans ce monde quelqu'un à qui ils ont du prix. Aux yeux de qui ils ont du prix.
Et il y en a, même s'ils ne te disent pas, vont regretter t'avoir connu. On ne se connaît pas. C'est dans les rencontres avec Dieu qu'on a en quelque sorte, on se découvre. On ne connaît pas tous les dons et le potentiel que Dieu a déposé en nous. Quand les gens me disent, ah, tu attends ceci de moi, je suis incapable. Il manque, il ne sait pas de quoi il est capable. Il lui manque l'amour qui va déclencher ça. Il lui manque même le désir de plaire qui va l'amener à se surpasser. C'est dans les rencontres avec Dieu qu'on se voit. Et dans la vie même, souvent même, ce qu'on appelle tomber amoureuse là, c'est que quelquefois dans la vie, on rencontre une autre être humaine aux yeux de qui on se découvre. C'est ce qu'on appelle tomber amoureuse. Tomber amoureuse, c'est que tu as croisé quelqu'un aux yeux de qui tu as découvert même que tu es merveilleux. Subitement, la personne commence à dire que tu es merveilleux et que tu es fantastique. Et ça va dans ta tête. Et tu vois vrai, c'est dans ses yeux que tu vois un miroir de quelque chose de merveilleux en toi. Peut-être que tu n'as jamais analysé ce qu'on appelle tomber amoureuse. Mais tomber amoureuse, c'est simplement que tu as croisé quelqu'un aux yeux de qui tu es merveilleux. Quelqu'un qui a osé voir en toi ce que toi tu ne connaissais même pas être en toi. Le meilleur de tout ça, c'est quand on rencontre Dieu. On se découvre. On a été créé à son image. C'est auprès de lui, sans sa présence. C'est dans sa lumière que nous voyons la lumière. Comme la Bible dit, c'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Donc pour l'avenir, prie souvent pour toi-même. Oh Seigneur, donne-moi de me découvrir dans la Bible. Donne-moi de me découvrir par rapport à tes desseins éternels en Christ. Donne-moi de me découvrir par rapport à l'entreprise de l'Évangile. Et quand tu es dans notre ministère, ou bien si tu es dans notre ministère, donne-moi à me découvrir même par rapport à notre ministère. Et même dans l'église locale, oh Seigneur, avec tous ces gens-ci, donne-moi à me découvrir parmi les gens que tu m'as donnés. Autour de toi, parmi les simples pêcheurs de poissons, le Christ a trouvé les pierres de la fondation de la cité céleste éternelle. C'était parmi qui? Les simples pêcheurs, hommes de pêche. Et tout l'édifice de la nouvelle Jérusalem est posé sur des gens de rien. Et chacun d'eux correspond à une pierre précieuse, n'est-ce pas? Donc, quand tu vois les pierres précieuses listées et tu vois la liste des apôtres, tu peux varier Chalcédone, Topax. Qui est Topax parmi dont Jésus était en train de rassembler les pierres précieuses?
Qui aurait pensé? Qui aurait... Tu penses que Pierre, comme on commence toujours par le diamant, hein? C'est pour ça que Jésus, dès le premier jour, lui a dit, tu es ce pierre-là qui ne se cassera jamais. Qui savait que Jésus voyait en lui le diamant, le plus grand pierre, la pierre la plus dure. Qui aurait su? Dans ces rencontres, un Céphas se retrouve en train d'être appelé un Pierre. C'est quand on le rencontre qu'on se découvre. Quand l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus, Dieu est parti faire le commérage avec un dirigeant à Damas. Il a dit, le gars-ci que je viens de terrasser, c'est un instrument choisi. C'est de la crème de crème. C'est un instrument choisi. C'est un outil préparé. On ne se connaît pas jusqu'à ce qu'on rencontre le Seigneur. On ne se connaît pas. Nathanaël a été stupéfié quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui dit, enfin, un Israël, un vrai Israélite en qui il n'y a point de fraude. Celui-ci est limpide, sans opacité, rien d'opaque. Celui-ci est limpide. C'est dans les rencontres avec le Seigneur qu'on finira par nous connaître nous-mêmes. Être voté par les gens, être applaudi par les gens, ne te donnera jamais l'idée de qui tu es. Être apprécié par les gens, les éloges des gens ne traduisent en rien qui tu es. C'est dans ta lumière, ô Seigneur, que nous voyons la lumière. Ô Seigneur, c'est dans ta lumière. Cet instrument-ci, c'est un instrument choisi. Et par rapport à cet instrument que même le ciel dit que c'est un instrument vraiment spécial. Le Seigneur accompagne. Suis ce qui suit après. Je vais lui montrer combien de choses il va souffrir à cause de mon nom. Dieu était en train de dire, l'autre si le feu, l'or n'a pas besoin, n'a pas peur du feu. L'autre si, quel que soit ce par quoi il va passer, ça ne va pas le changer. Celui-ci n'est pas parmi ceux-là qui vont me mettre à l'épreuve par rapport à la manière dont je les traite. Voici un instrument précieux. Je vais lui montrer. Je vais lui montrer jusqu'où il va souffrir pour moi. Pierre avait prié pour que le Seigneur l'aide à souffrir avec le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné ce dernier désir
de s'identifier avec le Seigneur en souffrant avec lui. Parce que partager l'expérience de quelqu'un, c'est le chemin de l'intimité. Mais à celui-ci, dès le premier jour de sa conversion, le Seigneur lui a donné ce que Pierre a demandé dans la prière toute sa vie. On lui a donné ça le premier jour. Le privilège d'une communion avec Christ dans ses souffrances. Et il a compris. Dans Philippiens 3, il dit, j'ai abandonné tout pour la joie de connaître Christ. Et rien ne m'importe. Je veux souffrir. Je veux me rendre comme lui dans les souffrances pour que comme lui, je connaisse aussi l'étendue de la puissance de la résurrection. Je vais éprouver la puissance et la nature de ce Christ qui est entré en moi. Même si c'est les souffrances qui doivent déclencher des seuils et des seuils de conformité. Oh, voici mon ambition. Un instrument choisi. Tu ne te connais pas juste à ce que tu rencontres le Seigneur. Il n'y a aucun dirigeant qui ne va jamais te donner la connaissance de toi-même. Et il n'y a pas de popularité qui va te donner de la valeur. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Philippiens chapitre 3, je vais lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Une seule chose m'importe, être reconnu pour un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition, le connaître de mieux en mieux. Expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort, afin de vivre aussi la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Amen. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Jean chapitre 13, verset 1. Jean chapitre 13, verset 1. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait sémé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains,
qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Regarde, il y a quelque chose que les gens qui connaissent qui ils sont pour Dieu, il y a quelque chose qu'ils font. Ils sont capables d'aimer les autres jusqu'à la fin, sans réagir à la réciprocité ou bien à la manière dont leur amour a été traité.